c'est une des parcelles qui a été les plus touchées sur ce massif. Donc là, on avait 100% des bois qui étaient tombés, puisqu'en fait, on est sur une butte dans la forêt. La forêt, elle remonte en fait en hauteur, là, donc c'était un coin très exposé. C'était une parcelle qui faisait un peu penser aux Vosges, hein, qui était très... les grands sapins, les grands épicéas, donc très belle, quoi. C'est toujours un crève-cœur pour les forestiers. Dans la nuit du 2 novembre 2023, le bruit a dû être infernal sur la parcelle 44 de la forêt du Cranou, dévastée en 3 heures par des rafales de 170 km/h. Ici, on repart là à zéro. Mais ce n'est pas le cas de toutes les parcelles dans le massif. Mais ici, avant que les gens se promènent et se disent « Ah, la forêt, elle est jolie, il faut au minimum 30 ans ». Les vents ont frappé sans logique apparente, détruisant 20% de la forêt qui s'étend sur plus de 600 hectares. 40 000 chênes, hêtres et pins, fauchés en pleine croissance. Après, ce qu'il faut juste espérer, c'est qu'il n'y a pas d'autres coups de vent, parce que tous les arbres qui sont restés aussi debout sont fragilisés en ce moment, quoi. Au niveau racinaire, ils ont forcément pris tous un coup, quoi. Est-ce que ça me fait mal au cœur? Bah oui, forcément, ça me touche, autrement je serais pas là. C'est pas agréable de voir toute la forêt par terre, quoi. Depuis un an, l'Office national des forêts mène avec des équipes de bûcherons une course contre la montre pour sécuriser les lieux et sauver les arbres au sol menacés par des champignons et des insectes. Beaucoup d'arbres chablis, c'est-à-dire déracinés, mais entiers. On voit bien qu'après le passage du bûcheron, l'arbre, une fois qu'il est coupé, on voit bien qu'il n'est pas abîmé à l'intérieur. En fait, il n'est pas cassé. Donc le bûcheron, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord coupé la grume, c'est-à-dire la partie la plus droite, hein, du tronc. Et c'est cette partie-là qu'on va valoriser au mieux. C'est cette partie-là dans laquelle on fera du bois d'œuvre. Sur le bord des chemins, 30 000 mètres cubes de bois sont prêts à partir dans les scieries locales pour être transformés en charpentes, barriques ou traverses. 80% des arbres seront valorisés, les gains serviront au reboisement. Un coup de pouce à la nature, mais dans les 2/3 des cas, c'est elle qui fera le travail. C'est-à-dire que c'est les arbres qui sont encore debout, qui vont semer des graines dans les poches où il y a eu la tempête et qui vont refaire pousser la forêt. Donc ici, on voit des semis de chêne, on voit aussi du hêtre qui était déjà présent, mais il va y en avoir d'autres à arriver. Et donc ces jeunes semis vont être la forêt de demain. Une partie du bois mort sera laissée au sol pour l'enrichir et servir d'habitat à la faune et à la flore. La biodiversité, clé de la renaissance de la forêt, il faudra juste du temps.